Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, nous allons parler d'injonctions paradoxales. Alors, qu'est-ce que sont les injonctions paradoxales? Passage. Eh bien, c'est simplement en fait quand on demande quelque chose à quelqu'un, quelque chose qu'il sera incapable de faire, qu'il n'aura pas la possibilité de faire. Mais en même temps, on va lui mettre la pression pour qu'il réalise quand même cette chose-là. Alors je vais prendre 3 exemples aujourd'hui, parce que vous l'avez bien remarqué, nous sommes dans un monde qui marche sur la tête où, en fait, il y a beaucoup d'incohérences. Alors on va prendre 3 exemples. Alors par exemple, on nous vend des voitures de plus en plus puissantes. Les publicités, nous montrent, un conducteur qui est sur une route de montagne, qui, roule, à beaucoup plus que la limitation, qui se fait plaisir comme s'il était tout seul sur un circuit. Voilà, on vous donne envie d'acheter cette voiture. Mais ensuite, quand vous vous retrouvez sur la route, eh bien, si vous faites déjà, vous n'avez pas le droit de rouler à plus de 130 sur l'autoroute. Et si vous roulez à 93 sur une route ou 83, eh bien, vous êtes inchauffable. Surtout que le radar est placé dans la descente quand la limitation de vitesse passe de 110 à 90, par exemple. Mais ceci n'est que pur hasard, forcément. L'autre exemple, c'est, on vous dit qu'il faut trier vos déchets, que c'est très important, pour la planète. En même temps, on vous dit: «Soyez heureux, il n'y a qu'une, 2 ou 3 poubelles de déchets. Il y a la poubelle normale, la jaune, ou autre couleur selon les communes pour les déchets recyclables et le vert». Voilà, on va donner 3 exemples. Soyez heureux en France parce que dans d'autres pays comme, des pays nordiques ou le Japon, eh bien, il y a 7 couleurs, 10 couleurs, je ne me souviens plus, j'avais vu un petit reportage du temps que je regardais les infos, les désinfos plutôt, je devrais dire. Voilà. Mais en même temps, eh bien, on vous vend de la marchandise dans des contenants où vous n'avez pas vraiment le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de ne pas acheter le produit. Mais à un moment donné, on est bien obligé d'acheter quand même de quoi se nourrir et surtout de quoi boire. Pour ceux qui ont opté pour ne pas boire l'eau du robinet pour différentes raisons, eh bien, parce qu'elle n'est pas vraiment propre à la consommation, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Elle répond à des seuils de tolérance par rapport aux produits toxiques qui seraient contenus. Mais quand il y a trop de ces produits toxiques, eh bien, en fait, on augmente simplement les seuils, ce qui fait que d'un jour à l'autre, l'eau non potable redevient potable. Donc, pour cette raison, des gens choisissent de boire de l'eau minérale, mais en France, à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver de l'eau dans des bouteilles en verre, puisque le lobby du plastique a mis son veto pour ne pas autoriser, ne pas remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre consignées comme du temps de mon enfance, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a environ une cinquantaine d'années. Donc on vous vend du plastique et en même temps on vous reproche de générer, chaque Français génère je ne sais plus combien de tonnes de déchets. Voilà, donc en gros c'est de votre faute. Et puis une dernière injonction négative, en fait, c'est que globalement nous sommes dans un système qui est basé sur la peur. On nous fait peur de manquer, on nous fait peur de manquer d'argent pour la retraite, de manquer de nourriture. Il faut s'assurer, voilà, c'est la peur, la peur, la peur, tout le temps la peur. La peur insinuée également par la religion, la peur de désobéir, de faire un petit excès de vitesse, la peur de l'amende, voilà. Mais d'un autre côté, on est dans une société où le message très tendance, c'est nos limites. Pas de limite, on voit des carousels dans les Luna Park qui tournent dans tous les sens, là, qui font des grands tours, qui font peur en fait. On prône le cinéma, comme on appelle les films d'horreur, les films dans lesquels il y a des scènes vraiment atroces, on banalise la violence. Et voilà, on vous dit en fait, non, non, nos limites, même pas peur, les enfants, on les entend dire, même pas peur. Alors que d'un autre côté, eh bien, on est depuis tout petit habitué à avoir peur pourtant, mais pas forcément les mêmes peurs. Vous voyez? Il y a la peur de certaines choses et la peur sociale. La peur des conséquences sociales, notamment si on désobéit. Ça englobe également la technique de manipulation de la confusion, hein, parce que quand le cerveau entend un message
Et son contraire, il ne sait pas où donner de la tête. Et on l'a vu beaucoup avec le Corona Circus, en fait, on a plein d'infos contradictoires. Oui, le masque ne sert à rien, puis après c'est obligatoire de mettre le masque. En même temps, les masques ont été détruits. On vous dit que le vaccin va protéger, alors qu'en fait, on s'aperçoit que les gens vaccinés ne sont pas protégés, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Voilà, on vous dit sur les infos que les cas reculent, et puis la ligne d'en dessous, qu'on arrive sur une 8e vague. Voilà, ce sont des exemples de confusion. Voilà donc pour les injonctions paradoxales. C'est une vidéo assez courte qui fait préambule à une autre vidéo que je vais faire juste après, justement sur les peurs et les croyances limitantes. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à la partager, laissez des commentaires, des j'aime. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a le lien d'une petite cagnotte dans la description. Merci d'avance pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.